Salut à tous. On va voir aujourd'hui pourquoi apprendre le français vous fera le plus grand bien. Quels sont les liens entre le français et les autres langues? On va voir ça. Et on répète chaque phrase 2 fois. Vous pouvez mettre en pause et répéter. Parce que ça va vous aider à bien vous rappeler. Allons-y. Le français est une langue latine. Le français est une langue latine. Elle dérive du latin. Elle dérive du latin. C'est une langue très proche de l'espagnol. C'est une langue très proche de l'espagnol, mais aussi de l'italien, du portugais et du roumain. Mais aussi de l'italien, du portugais et du roumain. Quand j'essaie de lire un livre en espagnol, quand j'essaie de lire un livre en espagnol, je vois beaucoup de mots qui ressemblent aux mots français. Je vois beaucoup de mots qui ressemblent aux mots français. Je peux donc comprendre une partie de ce qui est raconté. Je peux donc comprendre une partie de ce qui est raconté. Pareil pour l'italien, pareil pour l'italien, pareil pour le portugais, pareil pour le portugais. Même les verbes se ressemblent entre les langues. Même les verbes se ressemblent entre les langues. La différence se trouve dans la structure de la langue. La différence se trouve dans la structure de la langue. La grammaire, le vocabulaire trop différent, la grammaire, le vocabulaire trop différent, la façon de parler, la vitesse de la discussion, la façon de parler, la vitesse de la discussion. Mais on peut voir que ces langues viennent d'un socle commun. Mais on peut voir que ces langues viennent d'un socle commun. Et qu'en faisant un effort, un Italien peut essayer de comprendre un Espagnol. Un Italien peut essayer de comprendre un Espagnol. Si vous êtes anglophone, c'est un peu différent. Si vous êtes anglophone, c'est un peu différent. Mais pour de nombreuses raisons historiques, le français et l'anglais sont plutôt proches. Le français et l'anglais sont plutôt proches. Le français a été la langue de la cour. Le français a été la langue de la cour. Que ce soit en Angleterre ou en Russie, et il a énormément aidé à modeler la langue anglaise. En changeant quelques lettres. On retrouve beaucoup de mots communs aux deux langues. Et c'est un plaisir de voir qu'on peut apprendre sans effort. Pour le reste des langues, je crois qu'en apprenant le français ou une autre langue, on comprend mieux comment fonctionnent les langues. Le japonais est très différent. Sa structure est totalement autre. Les mots sont entièrement différents. Mais si j'ai appris une langue, qu'est-ce qui m'empêche d'en apprendre une autre?
une autre. Quand j'ai appris un peu de hongrois, quand j'ai appris un peu de hongrois, j'ai compris que je pouvais apprendre facilement d'autres langues. J'ai compris que je pouvais apprendre facilement d'autres langues. Parce que le hongrois était vraiment difficile. Parce que le hongrois était vraiment difficile. Chaque langue a sa spécificité. Chaque langue a sa spécificité. Et c'est comme un jeu d'essayer petit à petit de comprendre. Et c'est comme un jeu d'essayer petit à petit de comprendre. C'est comme un code qu'il faut essayer de percer. C'est comme un code qu'il faut essayer de percer. En ce moment même, vous écoutez et vous lisez. En ce moment même, vous écoutez et vous lisez. Et vous apprenez ce qui est bien. Et vous apprenez ce qui est bien. Le but n'est pas de très bien parler. Le but n'est pas de très bien parler. Pas au début. Pas au début. Le but est d'abord de comprendre, puis d'être compris. Le but est d'abord de comprendre, puis d'être compris. N'ayez pas peur, on peut facilement faire des progrès. N'ayez pas peur, on peut facilement faire des progrès si on ne se complique pas trop et si on veut réussir. Si on ne se complique pas trop et si on veut réussir. Parce que réussir, c'est simplement progresser ici. Parce que réussir, c'est simplement progresser ici. Parler, parler, parler avec des gens. Parler, parler, parler avec des gens. Et en un rien de temps, vous saurez parler. Et en un rien de temps, vous saurez parler. Je crois en vous. Je crois en vous. Voilà. Vous voulez apprendre des mots supplémentaires? Alors, trouvez mes exercices sur Patreon. C'est un site où je crée du contenu. Là-bas, je fais aussi un commentaire audio bilingue. Et bientôt, je ferai sûrement aussi des fiches de vocabulaire. Je vais voir. Dites-moi si ça vous intéresse. Et maintenant, je vous dis au revoir.